Face à l'ombre d'une prison imminente. 48 heures après sa condamnation, Nicolas Sarkozy ne décolère toujours pas. Il a réagi encore une fois à sa condamnation, dans les colonnes du JDD, et continue de clamer son innocence. Je suis innocent, et je ne cesserai le combat que lorsque j'aurai obtenu la vérité, c'est-à-dire la reconnaissance de mon honnêteté. Condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt et exécution provisoire, il reproche à Mediapart d'avoir formulé un complot. Le plus probable est que ce document Mediapart soit un faux. S'il y a un faux, c'est qu'il y a eu des faussaires, des manipulateurs, et donc un complot. Il dénonce avec force une injustice calomnieuse. Dans un monde normal, c'est l'ensemble de l'accusation qui aurait dû s'écrouler. C'est aller encore plus loin que ce que je pouvais imaginer. Toutes les limites de l'état de droit ont été violées. Tout au long de l'entretien, l'ancien président a mis en avant son esprit combatif. Je ne plierai pas face au mensonge, au complot et à l'insulte. On peut m'incarcérer, mais on ne pourra jamais me faire mettre à genoux. Au sujet de cette future incarcération, Nicolas Sarkozy ne souhaite pas obtenir de grâce d'Emmanuel Macron. Pour obtenir une grâce présidentielle, il faut accepter sa peine, et donc admettre sa culpabilité. Jamais je ne reconnaîtrai ma culpabilité pour quelque chose que je n'ai pas fait. L'ancien président doit se présenter le 13 octobre prochain devant le parquet national financier, qui lui précisera la date de son incarcération. Et selon vous, en clamant son innocence avec autant de force, Nicolas Sarkozy cherche-t-il vraiment à défendre son honneur et sa réputation, ou tente-t-il plutôt de retourner l'opinion publique pour influencer les prochaines décisions du parquet et de la cour d'appel ?